Au moment précis où Washington cherche à couper la Chine de l'accès aux puces avancées, Nvidia vient de co-lancer un robot humanoïde avec une entreprise chinoise. Au moment précis où Washington cherche à couper la Chine de l'accès aux puces avancées, Nvidia vient de co-lancer un robot humanoïde avec une entreprise chinoise. Laissez ça infuser un instant. Le H2+, développé conjointement avec Unitree Robotics, basé à Hangzhou, tourne sur la plateforme de calcul Jetson Tor de Nvidia et est propulsé par Isaac Gros, le modèle fondamental de Nvidia dédié à la locomotion et à la manipulation des humanoïdes. Ce n'est pas un accord de licence ni un partenariat logiciel discret. C'est une annonce de produit conjoint, avec les deux logos sur le communiqué de presse. Je pense que beaucoup de spectateurs occidentaux se représentent la tech sino-américaine comme deux mondes totalement étanches à l'heure actuelle. Et cette vision est fausse, ou du moins bien plus complexe que ce que les gros titres laissent entendre. Unitree est l'une des entreprises de robotique les plus sérieuses de la planète. Leurs robots quadrupèdes, la série Go, ont été utilisés dans des laboratoires de recherche du MIT à l'ETH Zurich. Une réputation méritée. Alors j'irai jusqu'à dire que Nvidia n'a pas choisi Unitree malgré le contexte géopolitique. Ils les ont choisis pour la qualité de leur ingénierie. Concrètement, qu'est-ce que le H2+? Imaginez une plateforme humanoïde de niveau recherche, pas un produit commercial que vous achetez en magasin, mais une base matérielle et logicielle standardisée sur laquelle les labos universitaires et les équipes R&D d'entreprises peuvent réellement construire. Cette distinction est capitale. L'un des problèmes les plus criants en robotique humanoïde aujourd'hui, c'est que chaque équipe réinvente la roue. On passe 6 mois à faire tenir un robot debout de façon fiable avant même de pouvoir commencer sa vraie recherche. Le H2+ est censé éliminer cette friction. Côté matériel, le Jetson Tor lui apporte une puissance de calcul embarquée sérieuse. On parle d'une puce conçue spécifiquement pour les charges de travail robotique, avec un moteur transformé capable de faire tourner de grands modèles multimodaux en temps réel. Côté logiciel, c'est Isaac Gros qui est la pièce intéressante. C'est la tentative de Nvidia de construire un modèle de fondation généraliste pour le comportement des robots philosophiquement proche de ce qu'OpenAI fait avec l'IA généraliste, mais ancré dans les tâches de manipulation physique. Soyons honnêtes, je n'ai pas de fiche technique complète sous les yeux, donc je reste prudent sur les chiffres de performance exacts tant qu'ils ne sont pas vérifiés indépendamment. Mais l'architecture seule place ce projet dans une catégorie à part par rapport à la plupart des annonces d'humanoïdes chinois que j'ai couvertes, qui ont tendance à être riches en vidéos de démos et pauvres en infrastructures de recherche reproductibles. Je pense sincèrement que le H2+ est différent. L'intégration de Gros, c'est la partie qui pourrait très bien vieillir. Voici l'angle qui, selon moi, ne reçoit pas assez d'attention dans la couverture anglophone. Les robots humanoïdes et la fabrication de véhicules électriques chinois sont en train d'entrer en collision, et le H2+ se trouve exactement à cette intersection. BYD, NIO, Li Auto, chaque grande marque chinoise de NEV subit une pression énorme pour réduire les coûts de production. Les coûts de main-d'œuvre en Chine augmentent. Le gouvernement a explicitement désigné la robotique humanoïde comme priorité stratégique dans sa politique industrielle. Et les usines qui absorberont ces robots en premier seront presque certainement des usines de véhicules électriques, parce qu'elles sont déjà fortement automatisées, les flux de travail y sont structurés, et les entreprises ont à la fois le capital et l'intérêt d'aller vite. J'avais prédit il y a environ 18 mois que l'Optimus de Tesla serait la plateforme dominante pour les humanoïdes d'usine d'ici 2026. Je reviens sur cette position. Le rythme de développement des entreprises chinoises Unitree, Agibo, Fourier Intelligence m'a genuinement surpris. Et maintenant avec la pile logicielle et de calcul de Nvidia sous le hardware d'Unitree, le H2+ offre aux fabricants chinois un pipeline de la recherche au déploiement qui pourrait accélérer les choses de manière significative. Pour comparaison, Boston Dynamics fait ça depuis plus d'une décennie et n'a toujours pas réussi à déployer ses robots en production à grande échelle. J'estime que le H2+ a un chemin plus crédible vers le plancher d'usine dans les 3 prochaines années qu'Atlas, précisément parce qu'il est conçu comme une plateforme et non comme une vitrine technologique. Voici ma vraie lecture de ce que fait Nvidia ici, parce que je pense que c'est bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Nvidia n'est pas dans le métier de construire des robots. Ils sont dans celui d'être la couche de calcul incontournable sous chaque robot qui compte. Le même schéma qu'ils ont appliqué avec les GPU gaming, puis les data centers, puis les véhicules autonomes, ils le rejouent avec les humanoïdes. Et pour ça, ils ont besoin des meilleurs partenaires hardware au monde qui s'entraînent sur leur stack logiciel. Unitree est l'un de ces partenaires. Le H2+ n'est pas un geste philanthropique. C'est une prise de territoire. Pour Unitree, l'intérêt est évident, l'écosystème logiciel de Nvidia, sa communauté de développeurs,
et sa crédibilité mondiale. Pour Nvidia, c'est l'accès à l'une des communautés de développement humanoïde les plus actives de la planète, qui se trouve justement être en Chine. Est-ce que cette collaboration survivra si les contrôles américains à l'exportation se resserrent encore? Franchement, je ne sais pas. C'est l'incertitude qui plane véritablement sur cette annonce. Le Jetson Tor est une puce puissante, et l'environnement réglementaire autour des exportations de composants de calcul avancés vers la Chine évolue très vite. Je pense que les deux entreprises misent sur le fait que le partenariat ira plus vite que la politique. Ce dont je suis convaincu, c'est ceci, le H2+ est l'annonce de plateforme de recherche humanoïde la plus significative de 2025 jusqu'ici, et le fait qu'il ait fallu à la fois une entreprise américaine de semi-conducteurs et une firme chinoise de robotique pour le construire vous dit quelque chose d'important sur là où se trouve vraiment la frontière réelle de cette technologie. Si vous pensez que j'ai tort sur le H2+, qui devance Optimus sur le plancher d'usine ou si vous pensez que cette collaboration va voler en éclats d'ici 2 ans, dites-moi exactement pourquoi dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous voulez un suivi sérieux sur la trajectoire réelle de la robotique chinoise et de la fabrication de VE, l'abonnement, c'est la bonne décision.